Chapitre 32 suite. Certes, l'exemplarité de ceux qui détiennent l'autorité facilite le développement de la vertu au sein de ceux qui leur sont soumis. Mais il est évident que cela ne suffit pas. Il est vrai que le mauvais exemple de l'autorité influence les actes des administrés. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est le chef d'orchestre qui donne le ton, en effet. Mais si l'orchestre est composé de sourds et d'aveugles, interprétera-t-il mieux une œuvre s'il est dirigé par un chef qui donne le bon ton et la bonne mesure? Ou bien, jouera-t-il faux, quel que soit celui qui le dirige? Il faut des musiciens attentifs, obéissants et travailleurs pour réussir à jouer correctement une partition. Et seuls des musiciens inattentifs peuvent suivre un mauvais chef d'orchestre sans s'en apercevoir. S'ils ont les mêmes défauts que lui, ils ne se rendront pas compte que le tempo n'est pas bon, ni que les instruments, n'étant pas coordonnés ou accordés, l'ensemble est dissonant. Ils seront heureux dans la cacophonie, et le mauvais meneur sera indulgent pour leurs fausses notes. Mais les bons musiciens fuiront un tel tintamarre. Ils chercheront le maître de musique qui exigera de le meilleur, un maestro qui voudra les accompagner vers l'excellence. Il les aidera à développer leur potentiel en corrigeant leurs défauts et en valorisant leurs talents. Alors oui, les bons musiciens fuiront les mauvais meneurs, et les mauvais musiciens s'accommoderont facilement de la médiocrité d'un chef qui n'exigera d'eux que leur présence. Il en va de même entre les fidèles et leurs prélats. La valeur de la doctrine du prélat en dit long sur son troupeau, sur ses véritables motivations et sur la place réservée à Dieu dans le quotidien des fidèles. D'ailleurs, dans la parabole du bon pasteur, le Christ dit clairement que ses brebis reconnaissent sa voix et ne suivent pas la voix d'un étranger. Au contraire, elles fuient l'étranger, car elles se sentent en danger. Mais à l'issue de Vatican II, les brebis reconnurent-elles encore la voix du bon pasteur, ou succombèrent-elles à la voix charmeuse du serpent? Les catholiques se sentirent-ils menacés par les voix démoniaques d'Asmodée, de Belzébuth et de Mammon, les trois ministres de Satan qui leur proposaient d'entrer dans une ère de licence, en les déculpabilisant par une atténuation mensongère de la gravité du péché et de ses conséquences funestes pour le salut des âmes? Eurent-ils peur de la Pentecôte luciférienne qui se propageait depuis le sommet vers la base? Fuirent-ils les prodiges du renouveau charismatique? S'écartèrent-ils des pasteurs qui, en imposant les mains, provoquaient les effets spectaculaires des plus suspects? Non. Alors, avaient-ils perdu tout entendement? Pourquoi ne s'étonnèrent-ils pas que le sacrement de confirmation, lors duquel le Saint-Esprit renforce les dons faits à l'âme lors du baptême, ne donnât ordinairement lieu à aucune manifestation extérieure spectaculaire, alors que cette nouvelle imposition des mains agissait au contraire comme certains rites initiatiques païens, en provoquant dans les âmes un appétit de spiritualité désordonnée et une manifestation de dons miraculeux, comme le don des langues, charisme qui ne se rencontrait plus depuis les premiers temps de l'Église. Pourquoi ne s'éloignèrent-ils pas en tremblant de ces phénomènes très suspects pour se réfugier sous la protection du Christ, en redoutant de voir se réaliser ces paroles de l'Évangile? Il se lèvera de faux messies et de faux prophètes qui feront des signes et des prodiges pour égarer les élus eux-mêmes s'il était possible. Redoutant plus encore de compter parmi le nombre les nombreux réprouvés qui au jour du jugement dernier diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom et chassé les démons en votre nom et fait beaucoup de miracles en votre nom ?» et auquel le Seigneur déclarera « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui opérez dans l'iniquité. » Avait-il oublié que Judas l'Iscariote fit de même, chassant les démons et guérissant les malades au nom du Christ? Ces dons extérieurs les avaient certainement aveuglés, car ils s'étaient laissés subjuguer par le démon. Et il est à craindre pour eux qu'au jour du jugement dernier, comme l'enseignent les saintes Écritures, le Seigneur leur signifierait publiquement qu'ils ne furent jamais unis à lui, car ils n'ont jamais été vraiment ses disciples. Ses disciples auraient reconnu sa voix et fui devant les faux pasteurs. Ils auraient par exemple rapidement suspecté la supercherie
des apparitions medjugorriennes, qui, tout en reprenant la teneur des messages précédents de Notre-Dame, confirmaient simultanément les dérives de la nouvelle religion post-Vatican II, tenant ces propos invraisemblables qu'il faut respecter la religion de chacun, et que Dieu dirige toutes les confessions comme un roi ses sujets, par le moyen de ses ministres. Car selon les voyants bosniaques, la très sainte mère de Dieu aurait dit « Les musulmans et les orthodoxes, comme les catholiques, sont égaux devant mon fils et devant moi, car vous êtes tous mes fils. » Selon l'apparition, peu importait donc qu'ils reconnussent ou non le titre de mère de Dieu, la virginité ou l'immaculée conception de la très sainte Vierge. Peu importait donc qu'ils adhérassent au dogme de l'Église, et même qu'ils ne fussent pas baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les hommes étaient ses fils, puisque selon les apparitions de Medjugorje, en Dieu, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de division ni de religion. C'est vous dans le monde qui avez créé les divisions. Vous signifiant probablement les catholiques. Voici donc une sainte vierge, entre guillemets, bien étrange, qui accuserait l'Église de créer des divisions dans le monde, et des divisions qui n'auraient rien à voir avec Dieu, alors que son divin Fils a dit très précisément « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Et celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu séparer l'homme de son père, et la fille de sa mère, et la bru de sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. » Un minimum de connaissance, de bonne foi et de bon sens aurait suffi à de nombreux catholiques pour s'éloigner des faux pasteurs. Mais seule une toute petite minorité s'éloigna de celui qui se faisait passer pour le bon pasteur. Ces faits en disent long sur l'état dans lequel se trouvait la chrétienté dès le début de l'apostasie de Vatican II.